L'Ancien Testament donne l'impression d'être un conte de feu, mais en tant que livre d'histoire, il est inutilisable. Ben Georg Dabner, théologien d'Adelberg. On se rappelle dans l'évangile selon Luc cet homme opulent, vêtu de pourpre et de fin lin, qui banquerait somptueusement chaque jour, tandis qu'à sa porte, Lazare rongé d'ulcère. On se lit au second roman de Satni Kamoïs, une version égyptienne de la parabole évangélique, mais elle y est dramatisée et amalgamée à une autre conception populaire, celle de la descente d'un vivant aux enfers. Gaston Maspero, l'égyptologue très réputé. Mes amis internautes, personne ne peut contester qu'après tant de découvertes égyptologiques, que la Bible hébraïque n'est qu'un ramassis de fables et de contes. Dabner, en tant que théologien, a totalement raison. Parce que des théologiens catholiques qui avaient préfacé une version de la Bible Tob disent que les écrivains de la Bible avaient puisé dans la tradition du Proche-Orient pour composer, coller, compiler, copier les récits bibliques. En fait, Gaston Maspero a raison de dire que l'histoire de Lazare racontée dans les évangiles n'est qu'une reprise d'un vieux conte égyptien titré L'histoire véridique de Satni Kamoïs et de son fils Sénoziris. Lorsqu'on lit l'histoire vraiment, on constate qu'on a copié ce texte pour fabriquer l'histoire de Lazare. Et beaucoup d'autres histoires qui composent, il faut dire ça, les récits des évangiles, mes amis. Mes amis, ceci va tellement loin, même la construction phrastique des textes du conte de Satni en est la même qu'on retrouve dans les évangiles. Seulement, le texte de Satni était écrit en démotique, cependant, les évangiles, certains sont écrits en grec et d'autres en hébreu. Mes amis, il faut dire que même la morale des évangiles, les sermons sur la montagne et les fameuses béatitudes basant sur l'exclusion des riches dans le royaume de Dieu et la valorisation et le salut du pauvre, l'héritier exclusif du royaume de Dieu, se trouve dans ce conte. Même le court épisode qui dit que Jésus avait 12 ans lorsqu'il a vaincu les grands prêtres dans un débat qui concerne les Torah. Et il en est de même que Sénoziris, lui aussi avait 12 ans lorsqu'il se révèle le plus grand savant de l'Égypte entière et devant qui aucun prêtre ne peut se tenir en matière de science. Mes amis, la lecture de ce texte prouve qu'on s'en sert en grande partie pour coller, copier les récits bibliques. Parce que pour l'homme objectif, les auteurs de la Bible sont des collecteurs de récits et non des écrivains proprement dits. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces contradictions dans la Bible, mes amis. En effet, je dois dire que je n'aurais rien contre les auteurs de la Bible si et seulement si ils disaient que les récits sont des contes, des fables ou un autre genre littéraire quelconque, mes amis. Mais au lieu de faire cela, ils affirment clairement qu'il s'agit des histoires et non des narrations. Et c'est pourquoi il est clair tel que le jour, tout autant que les théologiens modernes ne cherchent pas à comprendre que la Bible, sous l'angle de la narration et non sous l'angle de l'histoire, l'humanité serait condamnée à vivre de la division, de la guerre de la religion, mes amis. La seule différence, mes amis, entre l'Égypte antique et la Judée, les savants égyptiens disent clairement que les récits sont des contes, des fables. Mais cependant, les théologiens sémitiques de la Judée disent que ce n'est pas de la fable, mais c'est de l'histoire véridique. Donc, à mesure, mes frères, que j'avance dans le domaine de la recherche scientifique, je deviens de plus en plus convaincu qu'aucun récit biblique n'est historique et qu'aucun personnage de la Bible non plus n'est jamais vécu. Cela montre à clair que Jésus n'a jamais existé, certainement, et que Lazare non plus
n'est qu'une fiction historique. Et des théologiens occidentaux admettent clairement que Lazare n'est pas un personnage historique, c'est une parabole inventée par Jésus pour donner des leçons de la religion. Mais en réalité, il faut dire ça clairement, ni Lazare ni Jésus, ce sont tous des fictions, mes amis. Ils n'ont jamais existé. Donc, dans le conte de Satni, même la méthode des paraboles et les interprétations ont été déjà évoquées. Cela veut dire que les paraboles qu'on met dans la bouche de Jésus n'est qu'une personnification littéraire, messieurs. Et tout cela est tiré du modèle de ce conte. Donc, enfin, pour des raisons d'honnêteté intellectuelle, je vais vous lire le récit original de Lazare, c'est-à-dire le conte de Satni. Mes amis, examinez-les toi-même pour comprendre que la Bible n'est qu'un conte de fées, comme le dit Dabney, pour libérer votre cerveau en vue de revenir à la tradition ancestrale. Mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo pour que cette vidéo, cette vérité puisse toucher plus de monde, plus de nous à travers le monde. Il y avait une fois un roi nommé Osimarès. Et il avait parmi ses enfants un fils nommé Satni, lequel était inscrit habile de ses doigts et fort instruit en toutes choses. Il était plus comme au monde expert aux arts ou les scribes d'Égypte excellents, et il n'y avait savant qui lui compara dans la terre entière. Et après cela, il arriva que les chefs des pays étrangers envoyaient un message à Pharaon pour lui dire: voici ce que mon maître dit. Qui d'ici pourra faire telle ou telle chose qu'a divisé mon maître dans telle ou telle condition? S'il l'a fait comme il convient, je proclamerai l'infériorité de mon pays à l'Égypte. Mais s'il arrive qu'il n'y ait bon scribe ni homme sage en Égypte qui puisse la faire, je proclamerai l'infériorité de l'Égypte à mon pays. Or, quand il avait parlé ainsi, le roi Osimarès appelait son fils Satni et il lui répétait toutes les choses que le messager lui avait dites. Et son fils Satni lui donnait aussitôt la bonne réponse que le chef du pays étranger avait divisé, et celui-ci était obligé de proclamer l'infériorité de son pays au pays d'Égypte. Et nul des chefs qui avaient envoyé des messagers n'avait pu triompher de lui, tant la sagesse de Satni était grande, si bien qu'il ne se trouvait plus au monde qui osa envoyer des messagers à Pharaon. Et après cela, il arriva que Satni n'eut pas d'enfant mâle de sa femme Maïtouaskit. Et il s'en affligeait beaucoup dans son cœur, et sa femme Maïtouaskit s'en affligeait beaucoup avec lui. Or, un jour, qu'il en était triste, plus que coutume, sa femme Maïtouaskit s'y rendit au temple d'Imoutès, fils d'État, et elle pria devant lui, disant: tourne ta face vers moi, mon seigneur Imoutès, fils d'État. C'est toi qui accomplis les miracles et qui est bienfaisant dans tous tes actes. C'est toi qui donneras un fils à qui n'en a pas. Entends ma plainte et rends-moi enceinte d'un enfant mâle. Maïtouaskit, la femme de Satni, coucha donc dans le temple et elle rêva un songe cette nuit même. On lui parlait, lui disant: es-tu pas Maïtouaskit, la femme de Satni, qui dort dans le temple pour recevoir un remède de ta stérilité des mains du Dieu? Quand le lendemain matin sera venu, va-t'en à la fontaine de Satni, ton mari, et tu y trouveras un pied de colocase qui y pousse. La colocase que tu rencontreras, tu l'arracheras avec ses feuilles et tu en fabriqueras un remède et que tu donneras à ton mari. Puis tu te coucheras près de lui et tu conserveras de lui la nuit même. Lorsque Maïtouaskit s'est
s'éveilla de son rêve après avoir vu ces choses, elle agit en tout selon ce qu'on lui avait dit en son rêve. Puis elle se coucha près de Satni, son mari, et elle conçut de lui. Quand son temps vint, elle eut les signes des femmes enceintes et Satni l'annonça devant Pharaon, car son cœur s'en réjouissait beaucoup. Il lui lia une amulette et il récita un grimoire sur elle. Or, Satni se coucha une nuit et il rêva un rêve. On lui parlait disant: Maïtou Askit, ta femme qui a conçu de toi le petit enfant dont elle accouchera, on l'appellera Sénoziris. Et ils seront nombreux les miracles qu'il accomplira dans la terre d'Égypte. Lorsque Satni s'éveilla de son rêve après avoir vu ces choses, son cœur se réjouit beaucoup. Accomplit les mois de la grossesse, lorsque son temps d'accoucher fut venu, Maïtou Askit mit au monde un enfant mâle. On le fit savoir à Satni et il l'appela l'enfant Sénoziris, selon ce qu'on lui avait dit dans son rêve. On le mit au sein de Maïtou Askit, sa mère, sitôt qu'elle fit délivrer des restes de sa grossesse et on le lui fit nourrir. Et il arriva quand le petit enfant Sénoziris eut 1 an, on aurait dit il a 2 ans. Quand il en eut 2, on aurait dit il a 3. Tant il était vigoureux en tous ses membres. Il arriva donc que Satni ne pouvait demeurer 1 heure sans voir le petit enfant Sénoziris, et si fort était l'amour qu'il lui portait. Lorsqu'il fut grand et robuste, on le mit à l'école en peu de temps. Il en sut plus que les scribes qu'on lui avait donné pour maître. Le petit enfant Sénoziris commença à lire les grimoires avec les scribes de la double maison de vie du temple d'État. Et tous ceux qui l'entendaient étaient plongés dans l'étonnement. Satni se plaisait à le mener à la fête par devant Pharaon pour que tous les magiciens de Pharaon luttassent contre lui et qu'il leur tint tête à tous. Après cela, il arriva un jour que Satni se lavait pour la fête sur la terrasse de ses appartements et que le petit garçon Sénoziris se lavait devant lui pour aller aussi à la fête. À cette heure-là, voici Satni entendit une voix de lamentation qui s'élevait très forte. Il regarda de la terrasse de ses appartements et voici, il vit un riche promenait enseveli dans la montagne à force lamentation et planté d'honneur. Il regarda une seconde fois à ses pieds et voici il aperçut un pauvre qu'on menait hors de Memphis, roulé dans une natte, seul et sans homme au monde qui marcha derrière lui. Satni dit: par la vie d'Osiris, les seigneurs de la Menti puissent mettre fin dans la Menti comme à ces riches qui ont grande lamentation et non comme à ces pauvres qu'on porte à la montagne sans pompe ni honneur. Sénoziris, son petit enfant, lui dit: te soit fait dans la Menti ce qu'on fait à ce pauvre homme dans la Menti, et ne te soit fait dans la Menti ce qu'on fait à ce riche dans la Menti. Lorsque Satni entendit les paroles de Sénoziris, son petit-fils, lui avertit, son cœur s'en affligea extrêmement et il dit: ce que j'entends, est-ce bien la voix d'un fils qui aime son père? Sénoziris, son petit-fils, lui dit: s'il te plaît, je te montrerai chacun en sa place, le pauvre qu'on ne pleure pas et les riches sur lesquels on se lamente. Satni demanda: et comment pourras-tu faire cela, mon fils Sénoziris? Et après cela, Sénoziris, le petit enfant, récita ses grimoires. Il prit son père Satni par la main et il le conduisit à une place que celui-ci ignorait, la montagne de Memphis. Elle contenait 7 grandes salles et en elles des hommes de toutes les conditions. Il traversait 3 des salles, les 3 premières sans que personne leur fît obstacle.
En entrant dans la quatrième, Satan aperçut des gens qui couraient et qui s'agiraient, tandis que les ânes mangeaient derrière eux. D'autres avaient leur nourriture, eau et pain suspendus au-dessus d'eux, et ils s'élançaient pour la mener bas, tandis que d'autres creusaient des trous à leurs pieds pour les empêcher de l'atteindre. Lorsqu'ils arrivaient à la cinquième salle, Satan aperçut les mânes vénérables qui se trouvaient chacun en sa propre place, mais ceux qui étaient inculpés des crimes se tenaient à la porte, suppliant, et le pivot de la porte de la cinquième salle était établi sur le seul œil droit d'un homme qui priait et qui poussait de grands cris. Lorsqu'ils arrivaient à la sixième salle, Satan aperçut les dieux du conseil des gens de l'Amenti qui se tenaient chacun en sa place propre, tandis que les huissiers de l'Amenti appelaient les causes. Lorsqu'ils arrivaient à la sixième salle, Satan aperçut l'image d'Osiris, le dieu grand, assis sur son trône d'or fin et couronné du diadème en deux plumes. Anubis, le dieu grand, à sa gauche, le grand dieu Thoth à sa droite, les dieux du conseil des gens de l'Amenti à sa gauche et à sa droite. La balance dressée au milieu en face d'eux où il pesait les méfaits contre les mérites. Tandis que Thoth, le dieu grand, remplissait le rôle d'écrivain et d'Anubis lui adressait la parole. Celui dont ils trouveront les méfaits plus nombreux que les mérites, ils les livreront à Amé, la chienne du maître de l'Amenti. Ils détruiront son âme et son corps, et ils ne lui permettront plus de respirer jamais. Celui dont ils trouveront les mérites plus nombreux que les méfaits, ils l'amenaient parmi les dieux du conseil du maître de l'Amenti, et son âme va au ciel parmi les mânes vénérables. Celui dont ils trouveront le mérite équivalent aux fautes, ils le placent parmi les mânes munis d'amulettes qui servent Sakoro Ziris. Lors, Satan aperçut un personnage de distinction revêtu d'étoffe de fin lin qui était proche de l'endroit où Osiris se tenait dans un rang très relevé. Tandis que Satan s'émerveillait de ce qu'il voyait dans l'Amenti, c'est l'Osiris s'est mis devant lui disant: mon père Satan, vois-tu pas sur un personnage revêtu de vêtements de fin lin et qui est près de l'endroit où Osiris se tient? Ce pauvre homme que tu vis, qu'on amenait hors de Memphis sans que personne l'accompagnât et qui était roulé dans une natte, c'est lui. On le conduisait à Hadès, on pesa ses méfaits contre les mérites qui lui étant sur terre, on trouva ses mérites plus nombreux que ses méfaits. Donner comptant de la vie de Thoth inscrivit à son compte ne correspondait pas une somme de bonheur suffisante, tandis qu'il était sur terre. On ordonna par devant Osiris de transférer les trousseaux funèbres de ces riches que tu vis amener hors de Memphis avec force honneur à ce pauvre homme que voici, puis de le remettre parmi les mânes vénérables. Féro de Sokao Osiris proche l'endroit où Osiris se tient. Ce riche que tu vis, on le conduisit à Hadès, on pesa ses méfaits contre ses mérites, on lui trouva ses méfaits nombreux plus que ses mérites qu'il y sur terre. On ordonna de les rétribuer de l'Amenti, et c'est lui que tu as vu, le pivot de la porte d'Amenti planté sur son œil droit et roulant sur cet œil. Soit qu'on ferme ou qu'on ouvre, tandis que sa bouche pousse des grands cris. Par la vie d'Osiris, le grand maître de l'Amenti, si je te dis sur terre, te soit fait ainsi qu'on fait à ce pauvre, mais ne te soit pas fait ainsi qu'il est fait à ce riche. C'est ce que je savais, ce qui allait arriver à celui-ci. Satan dit: mon fils, c'est l'Osiris, sont les merveilles que je vis dans l'Amenti. Maintenant donc, puis-je apprendre ce qu'il en est de ces gens qui courent et s'agitent tandis que des ânes mangent derrière eux, ainsi que de ces autres qui ont leur nourriture, pain et eau suspendus au-dessus d'eux et qui se lancent afin de la mener bas, tandis que d'autres creusent des trous à leurs pieds pour les empêcher de l'atteindre.
C'est l'Osiris reprit, en vérité, je te l'ai dit, mon père Satan. Ces gens que tu vis qui courent et s'agitent tandis que des ânes mangent derrière eux, c'est l'image des gens de cette terre qui sont sous la malédiction du Dieu et qui travaillent nuit et jour pour leur subsistance. Mais comme les femmes là leur volent par derrière, ils n'ont pas de pain à manger. Revenir à la menti, on trouve que les méfaits sont plus nombreux que les mérites et ils éprouvent que ce qu'il en était deux sur terre. Il en est deux encore dans la menti. Deux comme aussi de ceux que tu as vus, de nourriture, eau et pain, suspendus au-dessus d'eux et qui s'élancent pour la mener bas, tandis que deux creusent des trous et leurs pieds pour les empêcher de l'atteindre. Ceci, c'est l'image des gens de cette terre qui ont leur subsistance devant eux, mais les dieux creusent des trous devant eux pour les empêcher de la trouver. Revenez à la menti, voici. C'est qu'il en était deux sur cette terre, il en est deux encore dans la menti, à être reçus les âmes de la menti. Ils éprouvent, s'il te plaît, mon père Satan, que celui qui fait le bien sur terre, on lui fait le bien de la menti, mais que celui qui fait le mal, on lui fait le mal. Elles ont été établies pour toujours et elles ne changeront jamais ces choses que tu vois dans la baisse de Memphis et elles se produisent dans les 42 noms où sont les dieux du conseil d'Osiris. Lorsque c'est l'Osiris eut terminé ses paroles qu'il disait devant Satni son père, il remonta à la montagne de Memphis, tenant son père embrassé et sa main dans sa main. Satni l'interrogeant, disant: mon fils, c'est l'Osiris. Elle dit fait la place par où l'on descend de celle par où nous sommes montés. C'est l'Osiris ne répondit à Satni parole du monde et Satni s'émerveilla des discours qu'il lui avait tenus, disant: il sera capable de devenir un man vénérable et un serviteur du Dieu et j'irai à l'Hadès avec lui, disant: celui-ci est mon fils. Satni récita une formule du livre d'exorciser les mânes. Il demeura dans le plus grand étonnement du monde à cause des choses qu'il avait vues dans la menti. Mais elle lui pesait sur le cœur beaucoup pour ne pouvoir les révéler à personne au monde. Quand le petit garçon, c'est l'Osiris, eut 12 ans, il n'y eut scribe ni magicien dans Memphis qui l'égala en la lecture des grimoires.